que nous sommes partis de ce constat que l'Assemblée nationale est représentative du peuple français et qu'il est important d'attirer l'attention des parlementaires français sur ce qui se passe au Tchad. C'est que la France est une grande démocratie et qu'elle ne doit pas en aucun cas de figure composer avec une dictature comme celle du Tchad. D'un côté, la France soutient les démocrates tchadiens et de l'autre côté, elle entretient des rapports contestés par un régime impopulaire qui est celui d'Idriss Déby. Ça fait 24 ans que ce régime est au Tchad, dans la répression généralisée, le déni total des droits de l'homme les plus élémentaires, pas de manifestations pacifiques dans ce pays-là. Et que cette même France-là accompagne l'armée tchadienne dans des théâtres des opérations militaires à l'étranger. Donc, nous, on pense que c'est vraiment disproportionné, c'est vraiment déséquilibré dans les rapports qui doivent être entretenus entre le Tchad et la France. Et en étant des démocrates, nous avons opté pour une démarche pacifique, celle d'interpeller les parlementaires français sur ce qui se passe dans nos pays, parce que les Tchadiens ont aussi droit à un état de droit, les Tchadiens ont aussi droit à la démocratie, ils ont aussi également droit à l'alternance politique dans ces pays qui est bloqué par Idriss Déby. Comment t'expliques que Amnesty International, avec les rapports qu'ils ont pu faire sur la situation au Tchad et les parlementaires français qui vont là-bas, comment tu expliques cette différence entre Amnesty International, ces rapports et la réalité politique? Mais justement, Amnesty International fait partie de ces organisations sérieuses qui pondent ou bien produisent des rapports conséquents. Et l'Amnesty International a produit un rapport conséquent sur le Tchad, lequel rapport incrimine et épingle le régime d'Idriss Déby, des violations massives, des détonations les plus graves, des détonations spectaculaires, des violations les plus élémentaires. Et subitement, un rapport qui a eu un impact international, et subitement, le Parlement français envoie une commission qui est partie reproduire un autre rapport complètement contraire à la démarche d'Amnesty International. Nous pensons que les parlementaires français sont des gens conséquents, conscients et qui ne doivent pas quand même être cautionnés un régime qui est effectivement despotique, un régime autocratique, un régime qui effectivement n'a rien de démocratie. Et sinon, comment imaginez-vous? Ici en France, il est inadmissible qu'un président fasse 1, 2, 3 mandats, 4 mandats. Au Tchad, Déby fait 1000 mandats sans être inquiété par la France. Et donc, du coup, nous, on est en train de développer une nouvelle stratégie, celle d'abord de passer par Paris en interpellant les parlementaires, les sociétés françaises. Si cette stratégie ne marche pas, on va continuer à interpeller l'Union européenne. À partir de l'Union européenne, on va interpeller toute la communauté internationale pour amener la France à changer sa politique, sinon à reconsidérer son rapport avec le Tchad, parce que nous pensons qu'on est accueilli par la France. La France est un allié stratégique pour le Tchad et c'est quand même déplorable. C'est pourquoi on est là. Sincèrement, aujourd'hui, est-ce que la France peut se passer d'Idriss Déby, du Tchad au Mali et en Centrafrique? Naturellement, la France peut se passer d'Idriss Déby. Vous savez très bien qu'on ne peut pas d'un côté se dire que Déby est un allié incontournable, incontestable dans la lutte contre le terrorisme, alors que les revendications les plus démocratiques du peuple tchadien sont reléguées au second rang. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en Centrafrique? La preuve, c'est qu'en Centrafrique, les forces burundaises, les forces rwandaises et d'autres forces africaines soutiennent l'armée, les Sangaris pour sécuriser la ville. En se passant effectivement des troupes tchadiennes. Et effectivement, en Centrafrique, la preuve est que les troupes tchadiennes ont montré les limites dans la question sécuritaire. Donc la France peut bel et bien se passer d'Idriss Déby et de ses forces et pour composer avec des forces africaines totalement nettes, parce que la neutralité est une des exigences importantes dans le cadre de la stabilité politique, dans le cadre de sécurisation des États africains. Donc du coup, on ne comprend pas cette ambivalence, ce dysfonctionnement effectivement dans les relations entre le Tchad et la France. Et nous pensons qu'effectivement, il est temps qu'en tant que force démocratique tchadienne en exil, à l'intérieur, les gens ne peuvent pas réagir. C'est que nous qui sommes devenus des voix du peuple tchadien et nous sommes en train de se mobiliser à partir d'ici. Et là, je pense que ça peut être que le point de départ d'une mobilisation internationale sur le Tchad pour amener effectivement les partenaires internationaux du Tchad. Il faut que ça déclenche au Tchad. Il faut que les printemps arabes aient lieu au Tchad pour que les Tchadiens aussi aspirent à l'état de droit, pour que les Tchadiens aussi aspirent à la démocratie, parce que c'est des valeurs universelles qui sont effectivement respectées en France et qui sont bafouées dans d'autres pays. Donc nous, on pense inadmissible. Merci beaucoup, Makaïla. Merci à vous.